On va attendre que tout le monde revienne. Ce soir, il y a beaucoup de monde, je vois sur Instagram. Instagram est assez capricieux et du coup, voilà, nous on a une bonne connexion, mais c'est vrai que Instagram c'est vraiment compliqué. On va reprendre tranquillement, on va attendre que tout le monde revienne et puis on va y aller. Ok, désolé pour l'interruption. Instagram, le samedi soir, il y a du monde, hein. Il y a du monde et du coup, ça bug, ça plante, ça arrive les plantades. Mais allez, on continue. C'est parti. Hop, on recommence. Voilà, ça y est. Bon, désolé. Cette semaine, j'ai eu l'habitude des plantades toute la semaine. Mercredi sur Twitch, pendant l'émission, ça a été pareil. Là, on a eu un gros bug de tout Twitch. Donc, du coup, l'émission. Ah bah c'est pas mal ça. Et là, aujourd'hui, c'est Instagram. Il faut savoir qu'Instagram est vraiment capricieux hein, avec ça. Donc, dès qu'on bouge un peu, là, on était 50 tout à l'heure. Donc, c'était un peu. Voilà. Ne plus bouger. On y va. Du coup, où est-ce qu'on en était? Donc, tu me parlais en tant qu'éducatrice, comment est-ce que je voyais le métier, le positionnement, les qualités, tout ça. Voilà. Donc j'avais commencé sur la communication et maintenant, voilà, je vais continuer sur l'accompagnement qu'on peut avoir avec les enfants. Ça, justement, c'est très important. L'accompagnement qu'on peut faire par les activités, qu'on peut faire tout simplement aussi très très important par l'observation, chose qui pour moi a été une véritable révélation parce que quand je suis arrivée en tant que CAP, je n'avais pas la notion que c'était aussi important de pouvoir observer les enfants. Et voilà, c'est vrai que j'avais du mal à me poser, je bougeais dans tous les sens. Et lors d'un EAD, tu m'as dit, Alix, il faut se poser pour pouvoir observer les enfants. Et justement, quand tu les observeras, tu arriveras à mieux comprendre leurs émotions, leurs besoins, tout ça. Chose que j'ai faite. Donc, j'ai vraiment, voilà, c'était très important pour moi. Aussi, ce qui est important pour une éducatrice, c'est de pouvoir prendre du temps avec les parents. Mhm. Donc ça, c'est vraiment voilà. C'est pas évident dans la crèche dans laquelle je travaille actuellement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents, ça fait des allers-retours, donc on n'a pas vraiment. Voilà, on va dire, ça peut être un petit regret que je peux avoir de pas avoir prendre plus de temps avec les parents. Ouais. Voilà. Et voilà, donc cet accompagnement qui est très important. Voilà, et j'essaye de mettre en place pas mal de partenariats. Donc, j'ai eu la chance de prendre la suite de Mathilde qui a quitté la crèche. Et actuellement, j'essaye voilà, de faire des nouvelles découvertes en faisant par Internet. Voilà, Ouais. voilà, Donc, voilà. tu démarres cette VAE. Finalement, tu reçois ta validation, ta recevabilité. Tout à fait. Du coup, combien de berceaux dans votre crèche actuelle? On en a 31. 36. 36 maintenant? Ouh, ça a changé. Ok. Oui, non, c'est 36 parce que 21, si c'est 21 et 15. 21 chez les grands, 15 chez les bébés. Agrément pour 31 et du coup, ça peut monter jusqu'à 36. Comment peut-on avoir une fonction d'EGE en tant que CAP quand il y a un EGE déjà en poste? Ah, ça, il faut aménager le poste. Il faut demander un aménagement. Oui. Ouais. Après, ça, c'est à voir avec la direction, voir si on peut avoir une fiche de poste. Voilà, c'est. Mais moi, j'invite vraiment à se rapprocher de l'éducatrice pour pouvoir travailler avec elle. C'est très important. Parce qu'il faut savoir Voilà. qu'il il y a 18% hein, de réussite sur la VAE à l'oral et globalement. Et tout simplement parce qu'on n'a pas l'information. Donc, je rappelle que la VAE, c'est une validation. Valider le fait que vous êtes déjà EJE. C'est pas ça qui vous permettra d'avoir un diplôme. C'est pas parce que vous êtes CAP que la logique, c'est de devenir EJE. Non, c'est un parcours. On fait 3 ans de formation quand on veut devenir EJE. Donc, encore une fois, euh, une validation, ça valide le fait que vous avez les fonctions, les compétences de l'EJE. Voilà. Donc là, je ne vais pas
Et tout ça, vous avez des infos dans les fiches mémo que je vous propose sur mon feed Instagram. Faisant fonction ne veut pas dire responsable. Non, 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 ça ne veut pas dire forcément Non. responsable. Elle a eu des responsabilités à l'X parce que je lui en donnais. Mais voilà, quel partenariat avez-vous mis en place? Donc, il y avait eu Lire et Faire Lire. Il y avait non, pas. Il y avait le yoga. Tu avais quoi comme Le partenariat? yoga, il y avait donc il y avait le CRPE. Bon, ça, c'était Mathilde qui l'avait fait, mais je l'ai repris. Là, actuellement, je souhaite me mettre en relation avec la médiathèque de Saint-Quentin en Yvelines. Mhm. Et je souhaiterais qu'il y ait une conteuse qui vienne, hors Covid, bien évidemment, une conteuse qui vienne pour les enfants. Voilà, et j'essaye de… Mais bon, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a pas mal de choses qui ont dû s'arrêter, malheureusement. Donc, on essaye de faire autrement. Voilà, Du coup, toi, donc tu démarres ton parcours VAE. Tu as tout à démarré. fait. Tu as démarré il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Mais j'ai commencé il y a 2 ans, mais l'écriture du volet 2, avec tous les décès, j'ai commencé durant le confinement de l'an dernier. C'est ça. Euh, Donc, ça fait un an. Pourquoi tu as eu besoin d'un accompagnement du coup? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à demander un peu de conseils, d'accompagnement et tout ça? Alors, lorsque j'ai commencé donc mon volet 2, c'était en plein confinement. Donc, je vais vous raconter un peu ma vie. J'avais mes 3 enfants, fallait faire les devoirs. Et j'avais ce fameux volet 2 et alors je comprenais pas entre les décès, enfin bon, j'avais malgré le bouquin que tu as montré au début du live, j'étais complètement perdue. Voilà, oui voilà, celui-là. Les fonctions, voilà, il y avait tout un mélange et donc durant ce confinement, je me suis consacrée à mes enfants et après, je me suis dit, il faut que j'ai de l'aide, il faut que je puisse avoir un accompagnement parce que pour moi, c'était… Alors moi, j'avais un but déjà, mon but, c'était vraiment de pouvoir faire cette VAE en un an. Je sais qu'on a 3 ans, avec le nouveau référentiel aussi, je sais, oui, voilà. Donc moi, mon but, c'était vraiment de faire ça en un an parce que je souhaitais évoluer. Ça faisait déjà 2 années que j'étais dans la crèche, donc je souhaitais évoluer. Et voilà, j'ai demandé un accompagnement pour pouvoir mieux mettre les choses en place, qu'on me donne des clés pour pouvoir rédiger, pour les plans, des choses que, voilà, c'était très important parce que même si je lisais beaucoup, même si au sein de ma crèche, j'avais Mathilde qui m'a beaucoup aidée, la directrice aussi. Voilà, c'est une spécialiste de la VAE. C'était important. Voilà. Oh, le chat, effectivement, cette période est compliquée pour développer les partenariats. Oui, avec ou sans masque, je pense que c'est compliqué. Ça doit dépendre des structures et des protocoles. Le livre dont vous Oui, parlez tout à fait. avec la nouvelle réforme, non, celui-là, c'est l'ancienne réforme. Le nouveau, il sera édité en juillet, donc ne l'achetez pas. Voilà, c'est tout. On attend la version, la 5e édition qui va sortir en juillet, donc ne l'achetez pas, hein. Celui-là, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas la nouvelle réforme. Voilà, petit aparté. Donc oui, à l'accompagnement, effectivement. Euh, Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés quand tu as rédigé ton livret 2, du coup? Alors, donc voilà. Donc moi, quand que les difficultés, comme je disais, c'était vraiment ce qui a été compliqué pour moi, c'était le plan. Alors là, Ouais. le plan, dans les décès, j'ai jamais été très forte là-dedans. Donc vraiment là sur ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et ce qui a été très important, c'est, on va dire, les petites pistes que tu as pu me donner. C'était pas, tu répondais pas à ma place, tu ne donnais pas la réponse, mais tu me disais, si tu penses que je te conseille d'aller voir ce podcast, va lire ça, va lire ci. Et en fait, je trouvais les réponses par moi-même. Et c'était vraiment très important. Et finalement, ça m'a permis voilà, toutes les difficultés que je rencontrais, j'arrivais à les surmonter et finalement, ça passait.
et j'ai réussi. Eh bien, bah, c'est parfait. Eh bien, Mathilde, je te mets sur la gestion du chat tant que tu es là. Du coup, effectivement, je suis passée par la voie classique. J'ai fait les 3 ans de formation. Je me suis formée pour devenir formatrice durant le confinement et je suis également membre du jury VAE maintenant, accompagnatrice à la VAE et membre du jury VAE. Donc, voilà, je pense que c'est un bagage nécessaire. On continue avec les questions du coup. Rebonsoir. Oui, nous avons une petite déconnexion. Il y a beaucoup de monde ce soir. Je ne bouge plus trop au chat. J'ai trop peur que ça bug. Voilà. Du coup, tes missions elles correspondaient à la lecture. Quand tu as lu le référentiel, il y a des compétences à atteindre, des compétences à remplir pour faire ce dossier. Est-ce que tes missions elles correspondaient à ces compétences-là ou est-ce que tu as dû aménager ton poste? Alors, donc, quand j'ai lancé cette VAE, surtout quand j'ai eu, après mon premier refus, c'est là, à ce moment-là, où justement, on a ensemble revu mon poste de responsable de section pour que je puisse correspondre justement au référentiel. Et en réaménageant, ça nous a permis voilà, ça m'a permis après de remonter le dossier, le volet 1. Et voilà, j'ai réussi comme ça s'est très, très bien passé. Et ça m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses sur le terrain parce que c'est très, très formateur. Le fait d'avoir des responsabilités, au début, voilà, ça fait un petit peu peur. On appréhende beaucoup et finalement, très formateur. Du coup, maintenant, selon toi, c'est quoi les qualités requises pour être JE en crèche le positionnement pour préparer, pour présenter cette VAE? Qu'est-ce qu'on attend d'une JE du coup? Voilà, donc ce qu'on peut attendre d'une JE, et après je dirais qu'aussi c'est valable aussi pour les autres personnes du monde de la petite enfance. Pour moi, le plus important, c'est vraiment la bienveillance. Vraiment pouvoir se positionner, c'est très très important. Respecter les autres parce qu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs et il est important dans une équipe de pouvoir respecter ce que les autres pensent. Bien évidemment, ces valeurs-là, voilà, c'est primordial, c'est important, mais bon, il faut après pouvoir, si on n'est pas d'accord entre certaines professionnelles, on est tout à fait capable de se dire les choses. Il ne faut pas essayer de ne pas juger. Ça, c'est pas facile, mais je pense que c'est une qualité requise. Et vraiment, en tant qu'éducatrice, là, pour moi, c'est aussi observer. Alors là, observer, je crois que c'est vraiment très, très important. Et ça nous apprend énormément de choses sur les enfants, sur leurs besoins. Ce que j'ai dit au début du live, c'est très, très important. Voilà. C'est l'outil principal de notre métier, c'est la base de notre métier. C'est ça qui va nous permettre de développer mettre en place tous les accompagnements, notre action éducative, l'accompagnement à la parentalité. Oui. Et vraiment, l'observation, c'est, on va dire, la notion phare et la notion que tout le monde doit développer dans son livret de vin. Si vous n'abordez pas ce sujet, il y a un petit souci. Donc voilà, l'astuce du jour. Ah oui. Vous abordez tous ça dans la... Voilà. Petit conseil gratuit, je suis sympa. Non, c'est vrai que c'est très important. Et dans le volet 2, ne pas hésiter à justement parler des observations qu'on a faites. Et c'est très, 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 très important. Ça illustre aussi une démarche, ça illustre Exactement. pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'observe, comment je peux améliorer les choses. C'est vraiment très important. Oui. Dans ta rédaction, c'est quelle situation tu as pris le plus de plaisir à rédiger et pourquoi? Eh ben, figure-toi que j'ai aimé toutes les rédiger. J'ai commencé par les 2C2 parce que c'est celles qui me parlaient le plus. Et vraiment, chacune m'ont apporté vraiment au niveau professionnel, m'ont beaucoup apporté. Ça m'a permis de me repositionner différemment.
Et toutes les lectures, tous les podcasts, tout ce que j'ai pu apprendre m'ont permis de rédiger ces décès. Et en fait, j'ai pris plaisir à toutes les écrire. Voilà, on va dire. Ouais. Quelle qui t'a fait le plus cogiter? Alors, celle qui m'a fait le plus cogiter, là, par contre, il y en a une, c'est la communication professionnelle. Celui qui Ça, de difficultés, de fil à retordre ou pas? ouais, oui, c'est celle qui m'a mis le plus de fil à retordre parce que généralement, dans les crèches dans lesquelles j'ai travaillé, la plupart des professionnels, ça pouvait être, il y a toujours des petits conflits, il y a toujours des petites histoires. Et j'ai eu affaire à certains conflits qui m'ont repositionné. Comment? Pêche, mon bonheur. Voilà. Donc voilà, on va dire, c'était la plus compliquée à rédiger parce que c'était personnellement, c'était des expériences que j'ai pu avoir, que j'ai dû retranscrire, j'ai dû en parler et bon, voilà, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'on l'a corrigé ensemble. C'était finalement, t'as arrivé t'as un dossier qui était très très bien rédigé et un DC3 qui était super super à la fin. Donc voilà. Mais j'ai mis du temps à le rédiger, celui-là. C'est vrai, je crois que c'est un des derniers que j'ai relus d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est celui qui. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup réfléchi. Le VAE, c'est un parcours. Exactement. Ça fait remuer des choses. Et est-ce qu'il y a des changements qui se sont opérés en toi? Parce qu'on sait, le parcours de VAE, la démarche de VAE, c'est des sacrifices. Déjà, voilà, on n'a plus de vie perso. Hein. La famille, les amis, c'est terminé. En tout cas, ils font partie de l'aventure, on va dire. Et ça prend de la place aussi à la maison. Mais aussi, c'est tellement passionnant. Et je pense que ça a dû te changer. Ah, ça m'a changé. Ah, ça, c'est sûr. En quoi ça t'a changé? Dis-moi. Ça m'a changé vraiment dans mon positionnement en tant que professionnelle. Et j'irai même plus loin dans mon positionnement en tant que maman. Des choses dont j'avais pas forcément conscience. Et grâce à toute la documentation que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu mettre en place, ça m'a permis de m'améliorer dans mes pratiques, d'avoir d'autres moyens de communication, d'utiliser la CNV, voilà. Communication non violente. Oui, communication non violente, pardon. Voilà, donc voilà, ça m'a beaucoup apporté. Et j'ose espérer que dans, on va dire, mon changement en tant que professionnel, j'espère qu'avec mes collègues, ça leur a apporté aussi et que ça continue à leur apporter. Et voilà. Dans le chat, on demande, t'as posé, elle n'a pas encore passé son oral, elle va le passer le mois prochain. On travaille là-dessus. Oui. Ouais, on va travailler, on travaille bien. On va préparer l'oral. Peut-être que tu reviendras nous parler quand tu auras eu ton diplôme, du coup. Parce que forcément, tu vas l'avoir. C'est moi qui t'ai. On peut parler un petit peu des enfants. Bien sûr. Les enfants accueillis à la crèche. Comment tu les... Merde. Qui c'est qui met des gros mots dans mon chat? Dis donc, Lovely, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah, c'est peut-être pour te souhaiter bonne chance. Merde. Un tout petit décalage. Je me suis dit, bon, donc tout va bien. On va parler voilà, comment tu accompagnes les enfants. C'est quoi qui est important pour toi, que tu as notamment développé? Ah, c'est Ingrid. Mais oui, c'est Ingrid, tu l'as pas reconnue. Bravo Ingrid, on arrive, voilà. Tu sais soigner tes entrées. Qu'est-ce que je disais? Comment tu accompagnes les enfants? Qu'est-ce qui est important pour moi, pour toi, pas moi. Voilà. Alors, pour moi, il est important d'accompagner chaque enfant de manière individuelle. Vraiment, c'est ce qui est très important parce qu'on vit dans un collectif.
Donc, et il faut savoir prendre l'histoire de chaque enfant. Et au moment de l'adaptation, c'est un moment clé. Et bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter en faisant en fonction d'éducatrice parce que voilà, j'ai pas encore rencontré les parents pour les adaptations. Mais je pense que c'est un moment qui est, voilà, oui, c'est ça, un moment clé. Et ça nous permet de connaître les enfants, d'apprendre leurs habitudes, et voilà, ça c'est très important. Et je pense que pour accompagner les enfants, il faut aussi faire, ce qui est très important, c'est les transmissions. Les transmissions, avoir des transmissions de qualité, que ce soit le matin, lorsque vous accueillez les enfants, pour vraiment poser les bonnes questions, que si les parents ne sont pas, les parents peuvent être le matin assez pressés, mais chaque enfant a le droit d'avoir un moment d'accueil et voilà, il faut pouvoir prendre ce moment-là avec les enfants. Le soir aussi, il est important, nous, en tant que professionnels, les parents ont été absents toute la journée, donc d'avoir des moments où on se prend le temps pour expliquer comment ça s'est passé et ne pas, je pense que ne pas trop déborder sur les repas, l'échange, tout ça. Voilà, c'est bon, chez les bébés, bien évidemment, mais par exemple, chez les grands, plus ces anecdotes, les petites histoires, ce qui nous ont fait rire, ce qui s'est passé, les échanges avec les copains. Voilà, ça, c'est très important. Et vraiment, dans l'accueil en crèche, il est important de, comme je disais, donc par exemple, les qualités requises, d'être vraiment dans la bienveillance, d'être dans la patience, l'écoute avec les enfants et savoir comprendre leurs émotions, tant bien que mal, puisque à cet âge-ci, c'est très… Accueillir l'émotion. Et oui, C'est vraiment euh, faire comprendre à l'enfant, voilà, je t'accepte entièrement tel que tu es. Et, on envoie le message que l'émotion est normale et nécessaire. Si on tout nie, à fait. bah, l'enfant, il l'enterre, hein. On va dire que voilà, il n'apprend pas. Par contre, si l'émotion est nommée, là, l'enfant apprend vraiment à la reconnaître. Et dès que ça se Oui, présentera à lui, il pourra vraiment voilà, vivre des situations beaucoup plus sereinement. Donc, verbaliser les émotions, oui. permettre à l'enfant de développer un vocabulaire émotionnel, voilà, pour lui aider à connaître et à vivre vraiment son émotion sans, je dirais, sans déborder, sans, voilà. Ça fait partie aussi du boulot. Exactement, exactement. Là, on a, pour donner un petit exemple, on a deux jeunes enfants qui sont des jumeaux et à qui on verbalise énormément au niveau des émotions parce que c'est des enfants qui très rapidement vont pleurer parce qu'ils vont être frustrés, parce qu'ils vont pas être contents. Et j'avais acheté, je sais pas si tu t'en souviens, des petites peluches, des émotions. Et alors là, c'était hier, hein. Et en fait, le petit garçon a rapporté à sa sœur jumelle justement la peluche qui pleure. Et c'était voilà, c'était très sympa de voir ça, de se dire que finalement, à force nous de verbaliser, de dire à l'enfant, je comprends que tu es triste ou je comprends que tu es en colère, tu as le droit d'être en colère, tout ça, les enfants arrivent eux-mêmes après à mieux comprendre leurs émotions. Et il est important de les accompagner et comme tu dis, de bien les verbaliser. C'est Tout aussi à fait, la consigne positive. tout On à fait, parle là-dessus de la consigne positive, euh, c'est-à-dire ben, demander ce qu'on veut plutôt que ce qu'on veut pas à l'enfant. tout à fait, Faciliter tout la à fait. compréhension et du coup faciliter la coopération. Oui, C'est vraiment, voilà, ça permet à l'enfant de réaliser l'action en la comprenant, tout simplement, mais pas faire le. oui, Donc, il y a une question dans le chat qui est intéressante, c'est vous parlez beaucoup de AJE, parce que Alix est en crèche et moi j'ai travaillé en crèche. C'est oui. une qui dit ça. Je vais relater des situations professionnelles en pouponnière. Pensez-vous que c'est bien, entre guillemets? Et oui, c'est bien. Tu es aussi légitime d'être J en pouponnière. Tout à Prépare-toi à fait. voir quel est le rôle, quel est l'intérêt d'avoir une J en pouponnière. Pourquoi pas éducatrice spécialisée? Il faut te préparer à ça.
et montrer vraiment que quand même tu as les compétences et que le jeu a toute sa place en pouponnière également. Donc c'est ça qu'il faut que tu prépares, Gaëlounette. Euh, Est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaitent se lancer dans un parcours de VAE? Alors, avant de se lancer dans un parcours de VAE, voilà, moi je donne ma propre expérience parce que donc j'ai 3 enfants et il faut pouvoir avoir du temps pour soi. C'est très important. Je pense qu'il faut pouvoir, pour bien faire, travailler 4 heures par semaine, par exemple. Voilà, il faut vraiment pouvoir avoir du temps pour soi. Il faut se donner une deadline parce que je pense que c'est important. Moi, je m'étais mise un an. Voilà, bon, j'ai réussi. Après, voilà, ça aurait pu ne pas marcher. Et vraiment se faire un planning de travail. Moi, c'est ce que j'avais fait, j'avais mis en place. J'avais commencé par le DC2 parce que c'est celui qui me parlait le plus, parce que j'avais le plus de choses à dire. Et voilà, donc c'était pour moi là. J'ai commencé par la facilité. Et c'est après que j'ai fait donc un planning de travail que j'ai fait après le 1, le 3 et le 4. Voilà, et il est important de prendre du temps pour soi parce que c'est sûr qu'on va beaucoup travailler, on va beaucoup réfléchir et on va être devant notre ordinateur, devant notre cahier, devant notre livre et il y a un moment donné où voilà, il faut pouvoir prendre du temps pour soi. Moi, je me suis même mise, j'ai fait de la méditation pendant pendant mes rédactions. Je prenais 5 minutes, je soufflais 5 minutes et voilà. Et j'avoue, Christelle, à plusieurs reprises, tu m'as dit non, non, Alix, ce soir, maintenant, on arrête de travailler, c'est stop, tu fais autre chose. Voilà. Il faut savoir s'écouter et voilà, écouter ses envies. Bah, il y a des soirs, on n'a pas envie de travailler, bah, tant pis, on ne travaille pas et puis on sera plus opérationnel le lendemain. Voilà, c'est très important. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, quand on a la tête dans le guidon aussi, c'est difficile d'en sortir, mais il faut vraiment aussi Exactement. poser. Puis après, on fait le point, on fait une pause, et quand on reprend, on voit mieux les choses aussi. On a eu le temps d'intégrer, voilà, ça aide beaucoup. Anatidiane, je crois qu'on a eu un accompagnement à l'oral ensemble, il me semble. J'ai aussi 3 enfants et comme toi, j'ai travaillé ma VAE en un an. Pas facile, mais ça vaut le coup vraiment. Je passe l'oral dans un mois. Et oui, Ah, comme moi. tu l'auras. Comment mettre toutes ses chances de son côté dans son quotidien en termes de mission et de formation? Ben, il faut aller se documenter, il faut aller à la pêche aux il Exactement. faut aller faire les recherches. Exact. Euh, Ouais. donc, bonsoir, let me be. Donc, voilà, faut pas procrastiner, il faut vraiment se faire un planning parce que c'est une démarche qu'on fait seul, hein, donc, enfin, quand on l'a fait seul. Sauf si vous avez un accompagnement où là, vous pouvez établir un planning. Il y a aussi des deadlines, etc. Avez-vous eu des périodes de doute? Je pense que oui. Oui, 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 Bien sûr. oui, oui, oui. J'ai eu des périodes de doute, j'ai eu des périodes, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. C'était surtout sur la fin parce qu'on avait j'avais jusqu'au 31 janvier donc bah, de cette année pour pouvoir tout envoyer. Et j'avoue que début décembre, c'est là où j'ai commencé à me poser mille et une questions en me demandant si je réussirais, si ce que j'écrivais, si c'était bien. Et j'ai de la chance d'avoir une famille très présente. Bah, j'avais toi, Christelle, qui m'a, voilà, le nombre de fois où on a passé du temps au téléphone, où tu m'as rassurée. J'avais bah, Mathilde, elle m'a énormément aidée. Dès que j'étais en doute, je l'avais tous les jours au téléphone, hein, donc oui, j'ai douté, mais j'avoue que voilà, je ne pensais pas vraiment pouvoir y arriver et je suis fière d'y être arrivée et de l'avoir enfin fini. Et tu peux, Disons-le quand on envoie son ouh, enfin. exactement. Comment mettre toutes ses chances de son côté dans son quotidien en termes de mission et de. Oh, j'ai déjà répondu à la question. Pardon, bonsoir, nanana. Ok. Des livres indispensables. Alors ça dépend vraiment des situations et de chacun.
Vraiment, ça dépend des livres. Au moins un livre sur le DE-JE pour expliquer tout ce qu'il y a sur le métier. Après, vraiment, Exactement. les livres de la collection Dunod sont très bien. Il y a beaucoup de choses, DUNOD. Il y a beaucoup de choses qui concernent la petite enfance, le social aussi. Ne restez pas sur les EAJE, ne restez pas sur que la petite enfance. Pensez aussi social. Le JE est un travailleur social. Hein, Oui. on l'attend énormément. Plus maintenant dans le nouveau référentiel. Donc, vraiment, avez-vous des recommandations en termes de podcasts à écouter, même si c'est propre à ce qu'on veut développer? Moi, des podcasts, t'en connais? Moi, il y a beaucoup de webinaires. Après, les podcasts, moi, j'en écoute pas trop. T'en as à conseiller, toi? Euh, J'en ai à conseiller. En fait, moi c'est vraiment en fait, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux et en fait, je tombe dessus et je clique et c'est parti. Donc, j'en ai pas à conseiller. Voilà. Après, vraiment, dès qu'on va sur Facebook, pardon, excusez-moi, dès qu'on va sur d'autres réseaux sociaux, on tombe dessus. Hein. C'est vraiment très facile à trouver. Après, le site Les pros de la petite enfance, c'est quand même vachement riche et il y a énormément de choses qui sont très intéressantes dessus, qui nous renvoient à d'autres liens. Donc voilà, c'est important. Et chose aussi que j'ai beaucoup fait, j'ai fait des formations gratuites. D'ailleurs, Christelle, tu t'inscris souvent au même qu'aux miennes. Je continue de me documenter. Voilà, donc voilà, c'est vraiment c'est là j'en ai pas en tête, mais et après moi ce que je conseille c'est au niveau des livres, ce qui est intéressant, c'est tout simplement aller dans une librairie et de regarder c'est bête hein, mais vous regardez la première page, voir ce qui peut vous intéresser. Vous avez plein de petits livres et vous prenez, vous choisissez celui qui vous intéresse et voilà, après il y en a plein à faire. Il y a aussi la collection Mille et un bébés qui est très riche. Oui. Attention au site Les Pros de la petite enfance, je veux vous alerter par rapport à ça. Le site internet est super, mais c'est justement la tentation. Les articles sont tellement bien écrits que beaucoup de candidats Ah vont oui. les coller dans leur livret 2 de beaucoup d'articles des pros de la petite enfance. Donc nous, en tant que professionnels ou membres de jury, on les connaît beaucoup, les articles, donc on les repère très vite. Vous avez tous les dossiers sont scannés, vous avez un scoring de Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Oui. donc, pas de plagiat, faites avec vos mots, sinon votre dossier vous sera renvoyé. Donc, voilà, je vous le dis direct, parce que des fois, moi, quand je reçois des dossiers comme ça, on voit très rapidement quand c'est pas le candidat qui a écrit, parce que le style change. J'ai envoyé mon dossier en décembre et l'oral est en septembre. Il n'y a que dans ma région que c'est aussi long. Eh bien non, Angélique, il y a des régions où c'est en novembre et parfois en septembre ou novembre 2022. Donc, estime-toi chanceuse. Voilà. Et dans l'ancien référentiel en plus, en 2022. C'est un long parcours solitaire et qui paradoxalement pousse à aller vers l'autre. Beaucoup de doutes aussi. Oui, l'autre, et c'est grâce à l'autre qu'on évolue aussi, qu'on continue. Tout Euh, à fait. demande si c'est un livre vert et blanc qu'elle t'a prêté. Ok. Oui, il est. Attends, j'arrive, Mathilde. Et toi, Voilà, voilà, celui-là. Attends. voilà, Mathilde. Il Euh, est là. il faut que votre livre corresponde à la nouvelle réforme. Donc voilà. Maintenant. Mais là, on est part de l'ancienne réforme pour Alix. C'est vrai que Oui, exactement. les EGE sont des personnes bienveillantes. Alors, pas toutes, mais heureusement, la plupart. Ne pas hésiter à lire des livres en lien avec le métier, ça aide. Beaucoup de films et documentaires aussi, il y en a sur Netflix. Sur mon site Objectif EJE, je vous ai mis aussi une filmographie complète avec que des films et des documentaires en lien avec la petite enfance. Allez-y, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est objectifege.com. Le livre des EJE de Gassier, oui, exactement. Mes enfants ont besoin de moi. La suite pour moi au replay. Dommage pour l'interactivité. Ah, ok. Bah, à plus tard, Cécile. Oui, là, ok, d'accord. C'est bon. J'ai tout lu. Je suis à jour. C'est parti. J'ai pas l'habitude qu'il y ait 50 personnes sur mes lives, donc c'est une sacrée soirée. Voilà. Ta, 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 ta. Aujourd'hui, les attentes du livret 2 ont changé. On peut parler Oui. de ça, notamment au niveau du référentiel. Tu es allé voir un petit peu le niveau de référentiel.
Alors, très honnêtement, j'y suis pas allée parce que je suis vraiment fixée dans ce que je fais. Je veux pas m'embrouiller. Je finis, je fais mon oral et après, donc, On vient te face. Pour ceux qui sont intéressés par le nouveau référentiel, il y a mes fiches mémo sur ma page Instagram où je vous fais une analyse de référentiel. Voilà. Oui, bonne soirée Cécile et bon courage. Je travaille bien ta dernière journée voilà, ta dernière journée de travail parce que être maman c'est aussi une sacré boulot. eh oui, Tu as eu un aménagement de poste. Du tout à coup, fait. tu n'as pas encore le diplôme, mais tu es éducatrice de jeunes enfants sur la crèche où tu travailles. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, déjà, ça a commencé par un réaménagement de mes horaires parce qu'il fallait que je sois fixée. J'ai choisi d'être fixée 2 jours le matin, 2 jours le soir. Et j'ai le droit, donc le mercredi, j'ai un jour de détachement. Donc, durant ce jour de détachement, je peux faire aller soit dans une section ou dans une autre. Je peux rester au bureau, faire de l'administratif, préparer des activités. J'ai un projet d'observation que je veux mettre en place. Donc, Mathilde m'a tout expliqué, mais maintenant, il faut que je mette mon petit grain de sel. Voilà. Et j'ai des choses qui ont changé. Alors, au quotidien, honnêtement, il y a eu pas mal d'absentes. Donc, voilà, j'ai pas au quotidien, je n'ai pas fait exactement le rôle d'éducatrice de jeunes enfants. Mais voilà, j'ai fait certains aménagements par rapport aux activités que je propose aux enfants, ma communication que j'ai envers les parents. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant ils sont au courant que je fais fonction d'éducatrice de jeunes enfants? Ils ont tendance à plus se retourner vers moi à certains moments. Donc, c'est très appréciable et c'est vrai que maintenant que j'ai plus de, on va dire, j'ai plus de bouteilles, j'ai plus de, je peux plus les renseigner, les aider, les accompagner. Et c'est très appréciable, vraiment. Voilà, donc j'ai certains aménagements. Ça fait très peu de temps, ça fait début février. Donc, mais j'espère pouvoir continuer sur ce chemin-là. Tu parlais de l'absentéisme en crèche, c'est un sujet récurrent dans les crèches. Oui, Enfin, qu'est-ce que tu en penses? On peut parler de la souffrance des professionnels en crèche aussi. oui. Peut être aussi à Ça peut être, l'absentéisme. ouais, l'absentéisme, ça peut être compliqué parce que ça peut chambouler du jour au lendemain les plannings pour les professionnels, les enfants qui vont avoir une personne volante qui va se présenter, donc ça va être une adaptation pour eux. Donc, au quotidien, ça peut être compliqué et c'est vrai que toutes les professionnels de la crèche dans laquelle je travaille, on, on en souffre et ça peut être compliqué. Après, Voilà. Après, on fait un métier comment? compliqué. Je dis, Oui, après, c'est compliqué, on fait un métier compliqué. On a la dévalorisation de notre travail, l'histoire de l'utilisation, clairement, hein, du tout petit, les équipes sous pression. Voilà, le 30 mars, journée de mobilisation, exactement. Ça, on va en reparler j'allais le dire. parce que Alix, elle va. J'allais le dire. Oui, les professionnels, on se heurte à beaucoup de difficultés. Alors, autant on veut accompagner l'humain, mais souvent sur le terrain, on se prend une belle désillusion dans la tronche, faut le dire. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien souvent, les problématiques de crèche, c'est voilà, on évoque le bien-être des enfants, les difficultés de sommeil, mais la souffrance des professionnels, on n'en parle pas assez. Finalement, on l'aborde rarement. Et pourtant, Ouais, de l'épanouissement des professionnels dépend l'épanouissement des enfants. tout à fait. Tout La à fait. frustration qu'on a et aussi la joie, il y a beaucoup de plaisir à travailler. C'est des choses qui peuvent animer les professionnels et on l'aborde rarement, voire jamais. Hein.
on voit souvent des professionnels, enfin moi je me rappelle de professionnels qui sont souvent dans la plainte, dans la revendication. Il y a vraiment une réelle souffrance professionnelle latente, même si, bon, moi je ne le vivais pas trop de mon temps parce que du coup j'avais une forme de management qui faisait que j'avais pas d'absentéisme, enfin, quasiment nul. On a aussi des douleurs corporelles, hein, faut le dire, hein, multiples et variées Oui, dans ce boulot. Et on en a plein d'eau parfois, c'est le cas de le dire, je pense. oui, oui, oui. Ça, faut vraiment se préserver le plus qu'on peut pour le dos, hein, parce que là, Il faut encaisser sans rien dire. Donc des fois c'est un petit peu compliqué, hein, je trouve. Mais bon voilà. Et puis le point faible du secteur, moi je trouve, c'est quand même la valorisation. Il faut rester pro, mais voilà, oui, tout à fait. c'est un métier qui n'est pas connu. Il y a beaucoup d'idées reçues. On ignore un peu notre travail. Euh, et puis qu'on n'est que des gardiennes d'enfants, alors qu'on sait très bien que non, il n'y a pas que de la garderie, pas que de la garde d'enfants. On a des missions importantes auprès de l'enfant. Euh, Oui. et des missions très riches, malgré les représentations on en fait. Donc voilà. Ah oui. Des tatas ou des nounous? Des tatas, mais quelle horreur! C'est sûr que quand on se lance dans la petite enfance, voilà, on fait ça pour l'enfant à la base, mais après, quand on se confronte aux contraintes matérielles, aux réalités de terrain, la demande de plus en plus forte, voilà, le tarif à moindre coût, c'est vrai que ça faut souvent se plier à des demandes. Et puis voilà, il y a des projets PEDA qui sont très alléchants, plein de bonnes idées. C'est toujours waouh, ça a l'air génial. Mais après, voilà, la réalité, c'est que c'est beaucoup moins beau que sur le papier. Des fois, Oui. amusez-vous bien. Ok, ouais, c'est ça, voilà, amusez-vous bien. Bonne journée. Jouez avec l'instant, ça va être rigolo. Voilà. Heureusement que le jeu, elle est là pour dynamiser tout ça, j'ai envie de dire. C'est aussi le rôle aussi, c'est de relancer la dynamique d'équipe, de relancer les réflexions, valoriser les compétences de chacun, Oui, tout à fait. émoustiller les motivations. Oui, 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 c'est très important. C'est auprès des collègues, là, j'ai une collègue qui va mettre en place pour signer avec les petits. Et voilà, c'est important de pouvoir les soutenir. Moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été assez présente enfin j'espère, pour mes collègues. Et, euh, et voilà, et ce qui est aussi important, c'est de pouvoir malgré que ce soit compliqué, de faire une bonne cohésion d'équipe et de pouvoir faire des projets ensemble, en dehors d'être notre travail avec les enfants, pouvoir faire des choses pour les professionnels. Tu as des missions dans l'administratif. Il y avait quelqu'un qui avait posé cette question. Donc, tu as Alors, des en fait, dans l'administration, tu peux utiliser les outils bureautiques. alors actuellement, j'ai pas utilisé les outils bureautiques. Quand je parlais d'administratif, en fait, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de recevoir des commandes. Et voilà, c'était juste pour checker tout ça. Actuellement, j'ai fait que ça. Bon, ça fait qu'un mois et demi. Peut-être que, j'espère, plus tard, on verra. Ça va arriver. Oui, voilà. Euh, Dis-moi, on va essayer de parler de choses un peu plus gaies. Enfin, c'est Ah, déjà, mais on peut. bah oui, tout à fait. Si tu devais te comparer à un personnage de fiction, j'aime bien cette question, tu sais bien. Ah bah oui, hein. Ce serait lequel et pourquoi? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et en fait, je vais avouer, c'est une collègue à moi qui m'a donné cette idée. Et en fait, elle a tout à fait raison. Ça se rapproche beaucoup de ma personnalité, de ma fonction, de ma façon de travailler. Me dit qu'apparemment, je fais penser à Mary Poppins. Pourquoi Mary Poppins? Parce que je suis une personne qui a toujours 36 000 choses dans son sac. Mes collègues, normalement, peuvent affirmer que quoi qu'on demande, c'est sûr, Alix, elle a ça dans son sac.
Elle est aussi Je bien, suis Mary Poppins. Elle est bienveillante. exactement. Et Et c'est elle, vrai que comment? et elle chante bien. Et elle chante bien. Alors, je chante pas bien, donc ça, je ne chanterai pas. Et voilà, donc c'est un personnage, on va dire, de mon enfance et avec lequel, voilà, c'est qui s'occupe des enfants, qui est toujours dans la bienveillance. Et j'ai toujours été comme ça. Dans mon travail, j'ai toujours été bienveillante, que ce soit avec les enfants ou avec les professionnels. Et j'ai souvent eu le droit à la comparaison de que j'étais la maman de la crèche. C'est vrai qu'elle t'appelait maman. Je ne sais plus comment elle t'appelait. Pas moi non, mais d'autres filles. Mais c'est vrai que oui, tu as très bien choisi. C'est vrai que je te vois revenir, arriver avec tes sacs et tes machins. Alors j'avais ça à la maison, paf paf, et tu déballais tous les trucs sur mon bureau. Ah, mais ça, est-ce que tu penses que ce serait bien? Je dis, oui, très bien. Alors surtout quand on a un pauvre budget, on aime bien les professionnels, les directrices qui nous amènent des trucs de la maison gratuits. C'est toujours bien. Voilà, puis ça fait marcher un peu, comment on dit ça, tu sais, les jouets qui vivent encore une seconde vie. Voilà. Oui, C'est très chouette. oui, oui. Il y a une grosse question dans le chat de Ferry. Ah, Peut-on avoir j'écoute. des éléments personnels dans le livret 2 ou doit-il seulement contenir un travail purement professionnel dénué d'affect? Ouf, donc déjà, c'est fort. Peut-on personnaliser notre style d'écriture? Donc déjà, c'est pas parce que tu n'es pas dans les détails personnels que tu es dénué d'affect, hein. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Évidemment qu'on ne va pas étaler sa vie personnelle dans le dossier de VAE, donc tout les dossiers qui démarrent en disant moi je veux devenir OGE parce que j'avais des petites sœurs que j'ai pris en charge, nanana, vous stoppez tout de suite ça, c'est pas ça qu'on veut. Faut que ce soit aller plus loin, il faut creuser plus loin là-dedans. Bien sûr, je vous dis ça parce que quand vous envoyez votre dossier, vous ne savez pas hein, s'il est valide ou pas et vous passez tous à l'oral. Oui, tout à fait. Où il y a des détails personnels, je les vois et c'est pas du tout ce qu'on attend, hein. Vraiment, il faut creuser. Pourquoi je veux être JE? Pourquoi travailleur social? Pourquoi la petite enfance? Pourquoi ça et pas un autre métier? Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier? Vos valeurs, les intérêts de votre travail et tout ça. Non, votre travail ne doit pas être dénué d'affect. Vous pouvez très bien avoir un style d'écriture. Il y a une méthode qui est attendue, encore plus maintenant parce qu'on a un niveau licence. Donc, il y a quand même la méthode derrière, avec des notes de bas de page, avec une bibliographie. Oui. Et il faut remplir toutes les compétences, hein. Il vous faut des temps de détachement. On me disait, ah, les temps de détachement, c'est bien. Oui, mais c'est ça qui vous. Et c'est souvent pas réalisable, sauf que c'est ça qu'on attend. Vous devez utiliser les outils bureautiques, le numérique. Vous devez aller à la rencontre des acteurs de votre réseau. Encore une fois, allez lire mes fiches mémo. Vous verrez vraiment ce qu'on attend dans le référentiel. Marie a toujours un mot pour les mots, exactement. Mes huîtres m'attendent. Ah, ouais, Mathilde est partie manger ses huîtres. Bon appétit, Mathilde. Ça, c'était un gros dossier ce soir. Elle a dû choisir entre le live et les huîtres. Mais non, c'était des moules en plus, mais je pense qu'il n'y a pas les moules dans les huîtres. Bref, on s'en fiche. Rassurez-moi, cette question n'est pas posée à l'oral, personnage de fiction. Non, malheureusement, j'aurais tellement aimé. Non, ça c'est moi, c'est uniquement moi, Méline. Donc, si on tombe sur toi à l'oral, on a la question. Je sais que tu as parlé de ta sœur, mais tu n'as pas trop parlé de ta sœur, un peu. On en a parlé déjà lors de l'entraînement à l'oral. Bien rester professionnel. Pour éviter les hors-sujets, merci beaucoup pour votre réponse de rien. Voilà, le petit point de chat est terminé. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? J'adore cette question. J'adore cette question. Ouais. Alors, la réponse, c'est mon réveil, mais je pense que c'est pas ça que tu attends. Bon, allez, on a passé votre chemin. Non, ce qui me fait me réveiller le matin pour mon travail, c'est que chaque jour est unique. Voilà, déjà pour moi, c'est important. Chaque moment, chaque instant est différent. Et le matin, alors je suis très rare, je suis de temps en temps du matin au niveau des horaires. Et chaque jour, pour moi, c'est
comme un véritable défi, le fait de me dire, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment ça va se passer avec les collègues, avec les enfants? Voilà, donc c'est vraiment tous les matins, ouais, c'est ça, c'est tous les matins, c'est un challenge de savoir ce qui va se passer. Et il y a toujours plein de rebondissements dans ma crèche. Il n'y a pas une journée qui se ressemble avec les enfants. Exactement, exactement. Et comme le métier d'éducatrice fait qu'on doit être très polyvalent, eh ben voilà, on s'adapte et chaque jour est unique. Exactement. Mais parmi ce monde des bisounours, est-ce que tu rencontres quand même des difficultés au quotidien? À quel niveau? Alors, je rencontre des difficultés, des difficultés qui sont tout à fait, on peut y arriver. C'est souvent, donc si on prend par exemple avec les parents, j'en ai déjà parlé, c'est les temps de transmission. Le temps de transmission qui, selon moi, est un petit peu est trop court en fait. On n'a pas assez de temps pour parler avec les parents, pour échanger, parce que le matin ils veulent vite partir au travail, ce que je comprends très bien. Donc on n'a pas vraiment le temps d'avoir toutes les informations. Certains parents sont très demandeurs, par exemple pour la propreté de leur enfant, comment il faut mettre ça en place. Et j'aimerais vraiment pouvoir avoir plus de temps avec les parents, avoir un échange plus long. Voilà. C'est aussi le rôle de l'EGE de mettre en place ou des temps individuels ou des parents. Oui. Ça te permet de faire des choses comme ça les moments où ils ont le temps. Aussi, Oui, c'est de l'adaptabilité également. exactement. Donc oui, en parlant de temps avec les parents, au mois de mars, j'ai proposé à, aux directrices de faire une réunion comme c'est possible avec la Covid, c'est par rapport à la propreté, parce que les enfants chez les grands vont bientôt rentrer à l'école et voilà, ils ont besoin on a de plus en plus de questions par rapport à ça et je souhaite pouvoir les accompagner comme je peux et voilà, donc on essaie de mettre des petits rendez-vous comme ça avec les parents et c'est toujours très intéressant et d'ailleurs j'ai toujours souhaité y participer depuis plusieurs années. Voilà. Après, les petites difficultés que je peux avoir, c'est avec les enfants, c'est que on va dire que comme c'est un grand groupe, voilà, j'aimerais pouvoir avoir plus de moments où je peux me détacher avec des petits groupes, même si on essaye de les mettre en place. Mais malheureusement, comme on en parlait tout à l'heure, avec l'absentéisme, on ne peut pas tout le temps mettre ça en place. Et, et voilà, c'est le petit regret que je peux avoir en travaillant dans une structure où il y a quand même beaucoup d'enfants. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si tu n'étais pas en multi-accueil, tu ferais quoi? Eh bien, écoute, je ne pensais jamais répondre à cette question parce que pour moi, je voulais toujours travailler en multi-accueil. C'était pour moi, voilà, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai découvert lors d'un live il n'y a pas si longtemps que ça d'une éducatrice qui travaillait en pédiatrie. Et ça m'a… Comment? Le live avec Sarah? Oui, alors je me souviens plus de son prénom, par contre, je suis désolée. Voilà. Et en fait, j'ai déjà commencé à m'y intéresser, à regarder comment ça pouvait se passer. Voilà, après, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais si je ne devais pas être en multi-accueil, je souhaiterais pouvoir travailler en pédiatrie voilà. Super. Autre chérie a une question. Est-ce que le type de structure dans laquelle on évolue, crèche ou micro-crèche, peut aider plus ou moins dans sa démarche de VAE? Pas du tout. Peu importe où tu travailles, tant qu'il y a des EGE qui sont, tant que c'est à toi de mettre en lumière tes compétences de GE. Peu importe où tu es, que tu sois en foyer, que tu sois en protection de l'enfance, que tu sois en IME, que tu sois en micro, là, ça t'appartient.
Et voilà. Et c'est une validation. Il faut défendre le rôle de l'EGE dans n'importe quelle structure. C'est ça qu'on attend. C'est pas une crèche qui aura plus de chances d'avoir son diplôme Oui, tout à fait. Mm. que... Non, pas du tout. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te révolte? Même si je sais déjà, qu'est-ce qui te révolte actuellement? Dis donc. Oh, bah, je sais pas, je vais réfléchir. Il reste une certaine réforme dont on aime parler. Tout à fait. Oui, voilà, la fameuse réforme voilà, qui veulent faire passer, qui, bon, à mon avis, passera. Voilà, donc j'invite celles qui ont envie d'aller manifester. J'avais une certaine appréhension à manifester pour, voilà, je me disais comment ça se passe, comment c'est organisé, je vais me faire gazer, la police va me charger. Oui, Et on va me lancer des cailloux. On va peut-être resituer déjà la réforme Taquet, c'est quoi? C'est la réforme des modes d'accueil. Donc là, clairement, on est en mode allez sur la page Facebook, pas de bébé, la consigne et vous aurez tout. Hein. C'est ce qu'ils veulent. exactement. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est un adulte pour 6 enfants. Déjà qu'on est à une pour 5 bébés et une pour 8 enfants qui marchent, bah là, ce serait tous une pour 6. Donc non. Encore moins de personnel diplômé au quotidien auprès des enfants, donc beaucoup moins de jeux dans les structures. Donc là, c'est aussi à nous de défendre ça parce que sinon les EGE vont clairement déserter du coup les crèches et les EAGE. Des apprentis, des jeunes diplômés qui vont boucher les trous, des possibilités de devenir directrice, ouais, une usine exactement, de devenir directeur Oui, sans diplôme, sans expérience professionnelle. Donc ça, c'est encore dévalorisant pour le diplôme de l'EGE notamment et d'autres diplômes. L'augmentation, il y a quoi? L'augmentation du taux autorisé d'accueil en surnombre, déjà qu'ils sont très nombreux, et donc encore plus d'enfants au mètre carré, c'est ah, exactement. n'importe quoi, on est d'accord. Donc voilà, il y a des collectifs qui se mettent en place. Donc toi, tu vas manifester. Moi, je sais Exactement. de loin à mon niveau et je trouve ça scandaleux. Et ben voilà, moi-même, j'ai déserté la crèche déjà avant cette loi. Donc, Voilà, donc le mardi 30 mars. ben, Donc j'irai manifester. J'y suis allée, voilà, j'y suis allée il n'y a pas si longtemps avec deux collègues à moi. Et vraiment, si vous avez besoin d'être rassuré, c'est vraiment pas de bébé à la consigne. Ils encadrent très très bien. La police est au courant, donc on est même escorté. Vous avez un itinéraire à suivre. C'est vraiment, voilà, c'est bonne enfance, c'est que des pros de la petite enfance. Et voilà. Et je suis très fière d'aller manifester. Et voilà. oui, bravo, super. Tu m'entends? Ça a bugué? Je t'entends. Je t'entends. Très bien. C'est des langues étrangères. J'ai pas compris la question. Un adulte pour 6 enfants, c'est inadmissible. Réforme nulle, exactement. Les bébés ne sont pas des sardines, exactement. Bien dit. Ah oui. À la manif, l'argent, toujours l'argent. Exactement, traiter les bébés et nos enfants comme du bétail, on est d'accord. C'est n'importe Oui. quoi quand on voit. Enfin, nous, on veut le meilleur pour les enfants et là, on ne nous donne pas du tout la possibilité. Et c'est vraiment dévalorisant, c'est vraiment se dire, bah voilà, vous faites du gardiennage. C'est rien, vous allez jouer toute la journée. C'est pas important d'être seul avec 6, 8, 10 gosses. Euh, voilà, on voit très bien. Et c'est pour ça qu'on fait des lives, c'est pour ça que je fais des lives une fois par semaine. C'est aussi pour faire connaître un peu plus ce métier. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos des lives à chaque fois, à partager un petit peu, parce que plus on parlera de notre métier, plus les gens comprendront ce qu'on fait et moins on sera invisible, nous, les travailleurs sociaux, parce que vraiment, là, on n'existe plus. On est donc on ouvre nos voix, on parle, on parle, on parle. On ouvre notre gueule. Voilà. Exactement. Allons manifester. C'est quoi ta passion en dehors du boulot que tu aurais envie de nous partager?
Alors, en dehors de mon boulot, hors Covid, je reste une personne qui fait énormément de sport. Voilà, je suis très sportive. Euh, Non, il y a que les voilà, donc, très sportifs. donc, voilà, j'aimerais reprendre à la fin de toute cette pandémie, j'aimerais reprendre la danse. Et voilà, c'est pour moi, c'est des passions, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger et je bouge beaucoup. Et c'est important de voilà d'avoir des challenges et justement le sport me permet d'avoir des challenges. Parfait. C'est motivant et voilà. Se dépasser, dépassement de soi. Exactement, exactement. Et quand on fait du sport, on se dépasse parce qu'on n'en peut plus, mais on continue. On arrive en fin de live. N'hésitez pas à poser vos dernières questions avant qu'on quitte. C'est quoi tes projets pour la suite, du coup, à moyen, long terme? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Tu vas être diplômé. Voilà. Que fais-tu? Alors, à court terme, je veux mon diplôme et je ferai tout pour l'avoir. Je souhaiterais travailler quelques années sur le terrain en tant qu'éducatrice. Voilà, pour moi, c'est important que je puisse continuer ce que j'ai commencé et aller au bout des choses. Et par la suite, si je peux accéder à un poste d'adjointe et après à un poste de directrice, je te remplacerai. À me remplacer à la crèche ou dans une autre. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets et j'espère qu'ils se réaliseront. Je croise les doigts. Réalisé, tu feras une excellente directrice et voilà, c'est normal. Et ça, il ne faut pas en douter une seule seconde. Et c'est un plaisir d'avoir travaillé avec toi et j'espère qu'on refera d'autres projets bientôt ensemble. Peut-être un jour en libéral, tous. On sera tous en Bah, libéral. qui sait? On va tous déserter les crèches parce qu'on en a gros. Comment les professionnels qui ont du pouvoir peuvent faire valoir nos droits? Oui, ben ça. Alix, son parcours VAE a duré combien de temps au total? Là, ça fait 2 ans. Alors, au total, il a duré 2 ans, mais on va dire on va dire la rédaction. Je pense que donc pour moi, c'était vraiment le point le plus important. La rédaction, bah, 1 an. Tu vas bientôt passer l'oral. Oui. Alors, comment tu te sens là comment tu veux Eh bien, écoute, comment tu on va le travailler cet oral on ensemble. va le travailler. Voilà. Donc, vraiment, pour moi, on va dire, ce qui me stressait le plus, c'était vraiment l'écrit. Et l'oral, bah, j'ai suivi tes conseils. J'écoute des émissions, je lis beaucoup. J'ai repris mon dossier que j'ai fait. Et pour chaque décès, j'ai fait une petite fiche mémo avec les mots qui étaient importants, avec si je parlais d'un psychologue, si je parlais d'une psychomotricienne, voilà, que je puisse y répondre. Mais l'oral ne me fait pas peur. Je devrais peut-être dire le contraire, mais Non, mais voilà. je sais que Alix, comme je disais en début de live, hein, Alix, quand je l'ai recrutée, moi je suis tombée amoureuse d'elle durant l'entretien. Donc Alix, elle a des facilités à l'entretien. Effectivement, il y a Méline qui dit vous avez l'air tellement sûr de vous, je passe mon oral dans un mois, mais j'ai l'angoisse de tout ça. Euh, Angoissée, hein. L'oral, c'est un échange professionnel, c'est pas un entretien d'embauche. Donc oui, quand on y va, c'est angoissant et on a peur de ne pas assurer, on a peur de ne pas être Oui, légitime. Mais du coup, vous êtes légitime à le passer, hein. On se dit à quelle sauce je vais te manger. Là, vous avez l'impression de jouer votre vie, c'est certain, mais c'est juste une validation que votre dossier est bien en accord avec les attentes du jury. Euh, voilà. Et puis, c'est facile à dire, hein. Ça, non, moi, je propose des accompagnements à l'oral PAE. oui. Bon, bah, après, moi, le planning, il est plein. Là, pour le mois d'avril, j'ai plus du tout de place. En tout cas, pour ceux qui passent les oraux en septembre ou en novembre, n'hésitez pas, j'ai de la place. Du coup, c'est le moment de venir.
de venir vers moi pour planifier ça. C'est surtout savoir rebondir aux différentes questions. Mais Laurence, nous Tout allons à faire fait. ça. Laurence, on va travailler ça mercredi ensemble. Ne t'inquiète pas, Laurence, c'est prêt. J'ai préparé les questions. On va travailler ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais sachez que vous n'avez pas fait ça pour rien. Que vous réussissiez ou pas, un échec, c'est jamais un échec. Il faut savoir rebondir. Au contraire, l'échec, c'est formateur et Tout à fait. ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas fait ça pour rien, surtout que le changement s'est déjà opéré en vous. Donc, j'ai envie de dire, c'est juste une occasion manquée et il y en aura d'autres. Encore une fois, en France, on est dans un pays où il faut un diplôme pour se sentir légitime. Et moi, quand j'ai rencontré Alix, je voyais le jeu. Donc, clairement, je l'ai encouragé et voilà. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un diplôme. J'ai rencontré plein de professionnels dans ma vie. Donc, j'en vois une hein, qui travaille en micro-crèche. Elle aurait été super aux yeux. Elle travaillait super bien. Malheureusement, la barrière de la langue fait que le dossier, c'est pas pour elle. Elle n'y arrivera pas et c'est vraiment dommage que la pratique, votre pratique ne soit pas reconnue. C'est pas le cas. Et ben voilà, faut y aller. Vous allez présenter ça, mettre ça en avant, mettre en lumière vos compétences. Si vraiment vous êtes J au fond de vous, vous y arriverez. En tout cas, c'est possible, c'est faisable. Oui, je pense aussi. Et puis je pense que le dossier, on l'a écrit nous-mêmes. Donc, on connaît notre dossier. Mm, mm. Donc, je pense que on est capable d'y arriver. Vous allez y arriver, il faut y croire. Pour Exactement. ceux qui ont des doutes, n'hésitez pas à aller voir mon petit contenu sur ma page Instagram. Il y a des fiches mémo. Sur mon site internet objectifege.com, il y a des articles, il y a des documents en libre service, il y a plein de choses. Et pour ceux qui veulent des accompagnements, je vous l'annonce comme ça y est, les accompagnements sont prêts. Ils vont être en ligne la semaine prochaine, les nouveaux accompagnements à la VAE de JE 2021. Il m'a fallu du temps pour étudier le nouveau livret 2. Je voulais vraiment que ce soit parfait. Donc, c'est bon. Je suis ready to go. Tout fait. Prochaine, voilà, je vais ouvrir ça, mais il y aura une liste d'attente parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent. Donc, du coup, voilà, on fera ça tranquillement. Pour ceux qui ne souhaitent pas un accompagnement, bien sûr, il y a les relectures. Je vous propose juste une relecture de votre livret avec des corrections et c'est très, très utile. Non, Alix n'a pas reçu encore sa convocation. Elle va la recevoir parce que les courriers en Ile-de-France, ils sont partis jeudi. Hein. J'ai appris ça. Bah, d'accord. Paris. Bon, Et je lundi. serai là pour te seconder, comme d'habitude. Et puis après, voilà, on ira tous faire la fête entre nous. On pourra faire un live dès que vous aurez votre diplôme. Tous. Oui. Des encouragements tout le monde. Merde, bonne chance. Voilà, bonne chance à vous, ceux à qui j'ai déjà vu en accompagnement. Voilà, le mot de la fin. Ben, en tout cas, merci pour toutes les personnes. Là, je vois sur le chat qui sont en train de me souhaiter bonne chance. Merci. Et bonne chance à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, mettre surtout commentaires dans les vidéos. Du coup, il y en a deux à cause du plantage. Comme d'habitude, Instagram me déteste. Pensez à partager la vidéo et à aller dire autour de vous sur les réseaux sociaux que ma page existe et mon site internet existe parce qu'il y en a qui aimeraient bien assister à ces lives. Il faut faire parler, partager, faire parler du métier de JE. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Alix, Merci. merci à toi. On se voit très bientôt pour ta préparation à l'oral. Et puis très bientôt aussi en tant qu'ami. Oui, exactement. Hein, il n'y a pas que la VAE. Hein. Pas que la VE. Et voilà, je vous fais des gros gros bisous. Travaillez bien, profitez de votre soirée, profitez de ce que vous aimez. Et n'oubliez pas de rigoler, c'est très important. Bye bye tout le monde. Gros bisous bisous. Et voilà.